Donc du coup, moi c'est Ingrid, je suis la maman d'Ivan et Josian, deux petits garçons de 9 ans qui sont porteurs d'un handicap, donc une délétion chromosomique sur le chromosome 15. Alors bonjour, moi je suis Audrey, la maman de Roxane. Roxane elle va avoir 6 ans et on est ici parce que Roxane a une maladie génétique rare et qui fait que ça crée un polyhandicap. Donc je me présente, donc moi je suis Amanda, donc je suis la maman de Alice qui a 5 ans et demi, qui est atteinte de paralysie cérébrale. Donc on a créé notre association en 2020 pour essayer d'avoir le maximum de fonds pour toujours en fait nous aider pour faire le maximum de rééducation intensive à l'étranger. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis aperçue que je n'étais pas toute seule dans la région, je n'étais pas toute seule en France à aller à l'étranger pour la rééducation de ces enfants. Donc on s'est dit on va se lancer dans un projet fou, on va se lancer dans créer une structure ici en Normandie pour accueillir des enfants, pour proposer de l'éducation conductive. Oui, il y a un moment. Alors l'éducation conductive, c'est quoi? C'est une méthode hongroise qui allie en fait tous les corps de métier qui sont proposés en France. Donc c'est donné à l'Institut Péto donc de Budapest. Donc c'est uniquement fait là-bas. Donc on appelle ça des conductrices. Donc elles conduisent l'enfant vers l'autonomie. C'est-à-dire que sur une matinée ou une après-midi, vraiment différentes choses vont être vues pour l'enfant pour lui donner le maximum d'autonomie. Elles vont réaliser de la kiné, de l'orthophoniste, de l'ergothérapie par rapport au positionnement des enfants. Nous, notre mobilier, on l'a fabriqué vraiment en péto pour pouvoir donner un positionnement de l'enfant très important dans la base de la rééducation, mais surtout sortir les enfants donc, de leur fauteuil, puisque nous, les fauteuils ne rentrent pas dans la salle. Vraiment, le maintien de l'enfant seul est vraiment très important. Le parent donc, est acteur est vraiment acteur de cette thérapie puisque le parent reste avec l'enfant. C'est une philosophie pour moi en fait. Quand j'ai découvert la méthode, c'est de se dire qu'en fait avec des choses simples, beaucoup de patience, de joie, de bonne humeur, parce qu'en fait c'est ça la clé de l'éducation conductive pour moi, c'est d'apprendre à son enfant dans le jeu, par le jeu. Et donc, ça nous a donné des pistes, comment le stimuler. C'est de l'hyperstimulation, mais sans s'en rendre compte. Que ce soit pour l'enfant, qui est hyper stimulé sur son côté hémiparésique, mais pour le parent aussi, parce qu'à la fin, on ne se force même plus à lui tendre à droite ou à l'obliger à utiliser le côté droit. Ça se fait automatiquement. En fait, l'éducation conductive, c'est une super méthode qui montre aux enfants qu'ils sont capables de devenir autonomes par des activités ludiques, par des ateliers de motricité fine. Ça leur permet de leur montrer tout de quoi ils sont capables et franchir les contraintes liées à leur handicap. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo. Avec moi. Oui, bravo. Avec moi. Déjà, l'éducation conductive, Jenna, elle a commencé à 3 ans et ça a été vraiment d'une aide vraiment très précieuse parce que on ne nous apprend pas en règle générale à être parents. Alors, parent d'un enfant avec handicap, à 3 ans, elle ne tenait pas assise, elle ne se déplaçait pas du tout, même à 4 pattes. Donc pour jouer, c'est un peu compliqué. C'était
très compliqué. On ne savait pas quoi faire. On entend beaucoup pour les enfants lambda qu'il ne faut pas les mettre assis tant qu'ils ne tiennent pas assis. À 3 ans, un enfant qui ne tient pas assis, c'est embêtant pour jouer. Et quand on a commencé l'éducation conductive, du coup, la conductrice, elle nous a montré comment faire. En fait, elle faisait de la rééducation, mais par le jeu. Et du coup, elle la mettait assise, elle la tenait. Et puis quand Jenna, elle essayait, elle était un peu sur les genoux, elle essayait de se mettre un peu à 4 pattes pour attraper un jouet, elle la soutenait, et elle accompagnait le mouvement. Et rapidement, après ça, elle a commencé à ramper. Et nous, quand on est rentré à la maison, on savait comment jouer avec notre enfant, quoi. Faire venir en fait des libéraux pour que le parent reste ici à la journée, arrête en fait les transferts d'une spécialité à une autre et du coup puisse tout faire au même endroit. Donc on propose en fait des matinées ou des après-midi, donc on propose 3 heures d'éducation conductive et après pour les plus grands, 2 heures de plus avec des libéraux, donc graphothérapie, psychomote, art-thérapie avec une éducatrice spécialisée et Lego Six Brick avec une éducatrice spécialisée également. Et puis là récemment on a trouvé une institutrice spécialisée pour faire la scolarité à nos enfants. Donc ça c'était vraiment le but recherché aussi, c'est d'allier aussi la rééducation et la scolarité au même endroit pour avoir vraiment une optimisation de la prise en charge. Et on fait cela vraiment par petits groupes, donc le maximum du groupe est de 4 enfants. Ici, il y a une super ambiance parce qu'on se retrouve, nous, en tant que parents, avec d'autres parents qui ont les mêmes problématiques que nous. Et c'est vrai que du coup, on se sent à l'aise, on peut parler de nos difficultés avec nos enfants. On se rend compte que finalement, on n'est pas les seuls à vivre ça et ça fait du bien parce que des fois, on a l'impression qu'on est seul au monde et que personne ne nous comprend. Parce qu'on n'est pas dans un milieu où les autres parents peuvent comprendre. Et là, le fait de se retrouver entre parents qui ont les problématiques similaires aux nôtres, ça fait beaucoup de bien. Que ce soit avec Ingrid, Zita, qui sont des personnes extraordinaires. C'est la 2e fois qu'on vient en stage ici. On a rencontré des super parents. C'est une ambiance très familiale et on se sent soutenu. Là, on rencontre d'autres parents, beaucoup de mamans, il faut le dire. Il n'y a que des mamans. Et la parole est libre, puis on discute, et puis dans la salle, c'est la conductrice avec un parent et l'enfant, bien sûr. Du coup, les enfants s'encouragent, les parents encouragent les enfants. Donc c'est super, quoi. C'est bien. Donc nous, notre optique, c'était vraiment, par, on va dire, notre expérience de l'étranger, par tout ce qu'on a pu voir, ramener le maximum de choses ici pour montrer aux parents qu'il existe des choses. Il y a des choses à faire, sauf que si on ne vous donne pas les cartes, c'est compliqué de réussir à faire ces choses. Donc nous, le but, c'est de faire venir, qu'ils essaient, qu'ils voient ce qui peut se passer, et toujours montrer que l'enfant a de grandes capacités, mais il faut aller les chercher, ces capacités, et les faire travailler. Ce qui est pour nous, du coup, le plus important.